Coucou chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui vient à vous pour... Alors non, on va pas faire totalement ça en fait. On va pas voir ce qui vient à vous. L'invitation pour ce mois-ci, c'est plutôt de vous mettre à contribution. Bon, ça arrive souvent, je suis bien d'accord avec vous. Parce que ça m'a demandé de tirer une carte de ce jeu, Rumi. Et en fait, en fonction de ce que vous allez traverser, vivre, du questionnement que vous pouvez avoir, ou ce qui vient à ce moment-là, en fait, ce qui peut être compliqué aussi, de choix ou je sais pas quoi, en fonction du domaine, parce que ça sera vraiment, peu importe le domaine, c'est utiliser le message de cette carte qui va être tirée. C'est le jeu, c'est l'oracle de Rumi. Et de pouvoir utiliser, oula, ça racle, de pouvoir utiliser la sagesse du message pour ce qui vous est propre. D'accord? Donc ça peut être une phrase, un mot, un paragraphe. Vraiment, c'est cette invitation à essayer de déplacer quelque part votre conscience du mental pour aller dans le cœur, votre centre, et essayer de ressentir intérieurement quel est votre message dans ce qui va être lu, puisque je vais lire le message de la carte. Donc, on est parti pour les taureaux pour ce mois de novembre. C'est celle-là qui veut venir. On a l'étoile mère Arrakis. Alors Arrakis, je sais pas, mais c'est une très... Alors je sais pas si on va voir, mais vous voyez, il y a un visage. Oh, c'est magnifique. Ça fait presque un peu comme mon logo. Alors, 23. Ah ben, hop. Donc ça commence par un texte écrit par Rumi et après il y a toute... Okay. Donc on est parti pour la lecture. Donc écoutez bien, vraiment c'est une invitation à vous centrer. Faites pause si vous avez besoin de temps et de passer de cet espace-là à cet espace-là. D'aller vraiment en profondeur si vous avez besoin de vous mettre une petite musique douce en arrière plan. Allez-y, voilà. Pour vraiment vous aider à changer d'espace de réceptivité en fait. Alors, hop, je vais essayer de tenir la carte pour pas trop voir la lumière. L'étoile mère Arrakis. Donc c'est la numéro 23. Soit le roi atteignant son propre royaume. Ouh, c'est pas étonnant que ça demandait d'aller dans votre royaume. Soit la lune atteignant son apogée. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon? Vide ton esprit de tous les désirs mortels, devient la vie sans souffle. Tu n'appelleras plus Dieu, car tu seras plongé en lui. Rumi. Et bien ma foi, on est assez dans ce que ça vous demandait à vous pour la lecture de ce texte et du coup d'extrapoler. Oui, de le continuer surtout ce mois-ci en fait. Ça sera peut-être l'unique message. Mais allez, on est parti. Enfin, on continue. Ton étoile mère, Arrakis, danse avec ton âme
sur les plans célestes intérieurs. Elle danse dans l'étreinte du ciel, lançant ses lueurs blanches dans une absolue dévotion à la lumière qui est derrière toute chose. Arrakis, l'étoile dansante des cieux, incite l'âme à sentir le rythme de la vie pour s'abandonner à sa grâce en jouant. Elle t'invite à danser librement une danse venue du cœur, tel un enfant qui, sans penser au pas qu'il convient de faire, évolue simplement dans la musique et la joie. Elle te rappelle que ton âme danse constamment avec le divin. Comment se relier à la joie et à la beauté de l'âme, sinon en imitant ses mouvements? Alors, danse, mon amour. Laisse ton être danser. Ô Arrakis, ta beauté radieuse pénètre même les plus sombres esprits pour qu'ils se rappellent. Elle lance son appel. Sa voix est une musique pour nos cœurs. Tu es un enfant du ciel. Tu es fait d'une étoffe royale, cher enfant dansant des étoiles. Quand tu souffres, je t'envoie mon réconfort sous la forme d'étoiles descendant du ciel. Quand tu triomphes, ma danse se déchaîne. La lumière jaillit de mon cœur en toutes directions. La lumière devient une musique qui suscite en toi le désir, quasi inexplicable et pourtant si profond et si vrai, de faire de la musique, de créer des œuvres d'art, de danser, de jouer, de ne faire plus qu'un, avec la joyeuse énergie créatrice qui réside en toi-même, mon cher enfant. Enfant des étoiles, ange terrestre, créature divine, ton étoile mère surveille d'un œil attentif tous les jeux sauvages ayant cours sur le terrain de jeu sacré qu'est la terre. Droite et vraie, elle s'occupe de toi en faisant briller la justice divine et la protection. Les petits durs n'auront pas le dessus sur toi, pas plus que ceux qui logent en toi-même. Nul mensonge, nulle tromperie, nulle injustice ne pourra tempérer tes fougueuses vérités. Sois exigeant quand tu réclames de l'amour. Apprends à t'aimer toi-même comme elle t'aime, avec un respect farouche, inconditionnel et passionné. Sois comme l'enfant qui appelle sa mère en hurlant « Maman, maman, viens près de moi !» Elle descendra alors vers toi. C'est une pluie torrentielle de lumière dévouée, un tsunami d'affection, une tigresse cosmique qui déferlera sur toi, déchaînée, ses griffes s'accrochant au tissu des cieux, tandis qu'elle accourra pour protéger son petit. Elle se battra pour toi contre les forces qui pourraient engourdir ton esprit, tenir ton éclat ou étouffer la liberté de ta danse par des chorégraphies imposées. Elle versera son essence lumineuse dans chaque fissure de ton âme exigeante. Rien ne pourra résister à sa lumière. Tout sera lavé, tout renaîtra dans ses lumineuses effusions d'amour. Tu deviendras alors l'enfant en parfaite sécurité, baignant dans l'amour de sa mère, qui fait implicitement confiance à la vie et à ce qu'elle dépose à sa porte. Tu ne succomberas plus aux mensonges, tu ne résisteras plus, car tu seras en sécurité, protégé par l'amour de la mère. Tu n'auras plus besoin de résister. À quoi faudrait-il résister? À rien.
Ton monde ne sera plus que vérité aimante, tout sera en paix dans ton cœur. Et s'il y avait motif à prendre les armes, pour l'amour, la liberté, la lumière, pour faire respecter les vérités de la mère sur la vie inconditionnelle, tu serais parfaitement paré pour la victoire. S'il fallait mener cette guerre, tu serais tel le guerrier défendant sa mère patrie avec une dévotion totale, portée par son immense, infatigable et triomphante puissance. Mais vas-tu devoir te frayer un chemin à coups de matraque dans la peur et la force brutale? Bien sûr que non. Voici donc les conseils que te donne cet oracle. Dépose tes vieilles armes, car une nouvelle technique t'attend. C'est la plus formidable des forces, celle de l'adhésion au divin, de l'abandon à l'étoile mère et à son lumineux pouvoir. De son point de vue cosmique, les plus vastes problèmes que connaissent nos mentalités terrestres ont tout simplement besoin d'un petit coup de fouet, qu'elle administre sans peine avec la queue d'une comète, en donnant une pichenette à l'un de ses cheveux ou en tirant la langue. Aux mains d'un être supérieur, même les pires épreuves succomberont à la victoire divine. Ta capacité à t'engager sur ta voie sera plus forte et ton succès ne sera plus une affaire de temps. Peux-tu te faire ce cadeau, ce don d'amour, de force et de protection qui n'est rien d'autre que ton patrimoine céleste? Nous descendons tous des étoiles, mais il est demandé à certains de reconnaître l'origine divine de l'humanité afin qu'ils restaurent par leur dignité innée notre foi dans la vie sur terre. Qu'importe si la vie semble parfois terriblement sombre, car il suffit de se rappeler notre patrimoine divin pour se dire « Mais oui, je suis béni, protégé par la mère divine qui ne sera jamais détournée de son but sacré. Je vaincrai. J'avais oublié tout cela, j'ai eu peur, mais maintenant que je m'en souviens, je suis plus déterminée que jamais. Empli de joie, tu auras alors envie de danser, de chanter, de créer et de vivre à nouveau affranchi de la peur. » Donc là maintenant, outre le fait que depuis un moment, ça me gratte au niveau de l'œil, il y a un dernier court paragraphe qui est le rituel sacré. Ouvrez les mains, placez-les au-dessus de la tête et dites. Oh bah alors ça c'est original. Alors, dites. Par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, par la grâce de l'ancien maître et de tous les sages, y compris mon frère Rumi, qui m'aime sans condition, j'appelle les étoiles, le souvenir de mon patrimoine divin et la réussite spirituelle. J'appelle la certitude du triomphe de mon âme et l'étreinte lumineuse de la Mère Sainte. Dans l'amour et la pureté, j'honore les besoins de mon âme pour l'art, l'expression et la créativité. Qu'il en soit fait ainsi. Le rituel est terminé. Vous pouvez dire aussi qu'il en soit fait selon ta volonté. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, beaucoup d'amour dans votre cœur et je vous dis à très vite.